Soyez les bienvenus dans cet instant été. Nous sommes aujourd'hui à Vannes pour la 31e édition des fêtes historiques. Ce mercredi et ce jeudi, la ville replonge en 1858 et le metteur en scène de ces festivités, c'est vous, Jean-Philippe Breton. Bonjour. Alors, vous avez choisi cette année 1858. Pourquoi vous intéressez spécifiquement à cette année-là? Cette année-là, parce qu'il y a un grand monsieur qui est venu à Vannes, qui s'appelle Napoléon III. Tout simplement. Voilà. Donc, Napoléon III, le principe des fêtes historiques, c'est de prendre un fait véritablement historique qui correspond à l'histoire de Vannes. Donc, comme il est venu, on le prend. Nous, c'est uniquement en fête historique. Il a été bien accueilli, énormément bien accueilli par les Vannetais, mais pour ça, il faut écouter le feu d'artifice, il y a un commentaire, tout est expliqué. Ça, c'est 23h30. Pourquoi c'est une visite particulièrement intéressante? C'est intéressant parce que c'est riche au point de vue costume, comme vous voyez là derrière. C'est riche au point de vue costume. Bien sûr, certaines mauvaises langues disent que tous les hommes ressemblent à des pingouins. Absolument pas. Mais il y a les crinolines et les costumes sont vraiment magnifiques. Plus jolis quand même que les costumes des Vénètes dont on avait fait. Mais les Romains, c'est pas mal non plus, pour les mollets. Vous l'avez dit, vous voulez vraiment baser ces festivités sur des faits historiques. De quels éléments d'archives vous disposiez? On avait en particulier documents d'archives départementales et puis j'ai travaillé avec un historien, d'ailleurs nous lui dédions ces fêtes, qui est décédé il y a quelques jours, et depuis 31 ans je travaillais avec Monsieur Frelot, je lui rends hommage avec ces fêtes-là aussi en même temps. Et ces documents d'archives précisément c'était quoi? C'était la visite avec c'était quelque chose de merveilleux, les discours qui étaient faits à cette époque-là. Je pense que si François Hollande prenait le même discours que Napoléon III, tout le monde éclaterait de rire. Napoléon III, il avait un lien particulier avec la Bretagne. Il a laissé des traces en tout cas ici. Il a laissé beaucoup de traces. Le lien, il n'en avait pas au départ. Il est venu parce que l'histoire de 19e siècle à Vannes, c'est moitié monarchique, moitié républicain. C'était l'alternance déjà. Nous, on a fait beaucoup d'alternance dans le courant de ce siècle-là. Et Napoléon est venu justement pour avoir l'appui de la monarchie. Et il ne faut pas oublier qu'il a créé beaucoup de choses. Le canal de Nantes à Brest, il a créé le train. Il a créé, une bonne nouvelle, je ne veux pas tout vous dévoiler, mais il a quand même créé l'ostréiculture. Tout simplement. Allez, on parle de choses très sérieuses, mais il y a des choses beaucoup plus drôles derrière nous. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le phénoménium. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Napoléon III, il y avait ce que l'on appelle le boulevard du crime. Boulevard du crime, d'un côté, il y avait les crimes qui étaient faits dans les théâtres nationaux, et puis de l'autre côté, il y avait les gens qui étaient au tapis, qui étaient le cirque et tout le bazar. Donc, dans les remparts, il y aura le cirque de Bohème qui présentera une tête qui parle, et là, ce sont des figurants de Vannes qui vont s'amuser. Il y aura la femme à deux têtes, la femme à barbe, l'homme chien, l'homme qui allait ou autre. C'est uniquement côté humoristique du boulevard du crime. Donc des animations de l'époque qu'on peut retrouver pendant ces 2 jours de festivités. Merci beaucoup Jean-Philippe Breton. Non, c'est moi qui vous remercie.